Bonjour Delphine Gréco, je vous laisse vous présenter. Bonjour Sophie, oui en effet, Delphine Gréco, je suis responsable des relations entreprises et partenariats entreprises à l'IAE Lyon, école universitaire de management, l'Université de Lyon et Jean Moulin. Donc, comme tout le monde, vous avez été touché de plein fouet par la crise Covid, à la fois crise sanitaire, climatique, économique. Oui. Qu'est-ce que ça a engendré chez vous dans votre organisation? On a été, comme beaucoup d'organisations, confinés comme ça, à l'instant, du jour au lendemain. Donc il a fallu qu'on se réorganise très rapidement. Il faut quand même penser l'IAE Lyon comme une grosse machine avec 8000 étudiants. Cinquantaine de programmes de master, une dizaine de licences professionnelles. On a des étudiants qui sont en stage, des étudiants en alternance, des étudiants participants de formation continue, donc des publics très variés. Donc on s'est vite mis en ordre de marche. Des collaborateurs sont partis avec leur tour de PC sous le bras, d'autres avaient des ordinateurs portables pour télétravailler, donc on pu tout de suite se mettre aussi au télétravail comme d'habitude. Et qu'est-ce que ça a changé? Ça a re-questionné nos habitudes de travail, comme tout le monde. Ça nous a permis ça nous a demandé d'être encore plus à l'écoute de nos étudiants, de nos partenaires, pour faire en sorte de trouver des solutions aux situations un peu critiques, d'étudiants qui étaient en stage ou en alternance, qui ne pouvaient pas continuer, qui se demandaient s'ils allaient pouvoir faire un stage, qui avaient des examens à passer. Donc voilà. Globalement, on est assez satisfait de la manière dont ça a pu se dénouer. Les équipes enseignantes et administratives ont été vraiment sur le pied de guerre de A à Z. Les enseignants ont re-questionné leur pédagogie. Il a fallu continuer à faire cours, mais d'une manière totalement différente. Donc voilà, un peu comme chaque organisation, mais avec nos spécificités métiers en fait. Donc forcément, vous êtes en pleine métamorphose. Oui. Qu'est-ce qu'elle va apporter de positif ou de négatif demain, cette métamorphose? Alors on est en pleine métamorphose, mais on est content d'avoir retrouvé nos étudiants en présentiel quand même en début, là, à la rentrée. Le campus a repris vie, donc ça, on est en métamorphose, mais en même temps, on est content d'avoir retrouvé un peu la vie d'avant. Qu'est-ce que ça engendre? Ça engendre de toute façon ce que la pédagogie engendre de fait, c'est de re-questionner incessamment les modalités d'enseignement. Ce qu'une entreprise questionne aussi de fait, c'est de re-questionner ses modalités managériales et organisationnelles. Donc on va dire que ça a certainement accéléré les choses et c'est une bonne chose. En tout cas, il faut vraiment qu'on voit cette crise sous un angle positif et optimiste. C'est vraiment un sacerdoce aujourd'hui parce qu'on a plutôt tendance à entendre des choses qui veulent nous tirer vers le bas. Et il faut absolument garder cet optimisme et essayer de voir ce que cela va nous apporter de positif. D'autant plus qu'on travaille avec des jeunes générations, des générations qui n'auront connu dans le discours et le ronron ambiant que le chômage, la crise et maintenant le Covid. Et on les stigmatise aussi pas mal parce qu'on dit que c'est des jeunes, ils font la fête, du coup, voilà, ils ne sont pas assez prudents. Mais il faut aussi comprendre que ces jeunes-là, ils sont à une époque de leur vie, à une tranche de leur vie où la vie sociale, c'est leur socle. Quand on a passé une autre étape, qu'on a un foyer familial, qu'on a un job un peu plus stable, qu'on est aussi peut-être un peu plus âgé, on a moins ces urgences-là. À leur âge, c'est leur urgence. Donc il faut être d'autant plus vigilant dans le contexte pour leur dire qu'il faut être positif, il faut continuer à voir l'avenir d'une manière positive grâce aux corps enseignants, aux administratifs et aussi à tous nos partenaires entreprises qui accompagnent ces jeunes vers leur réussite et valorisent leurs compétences dans ce monde qui est en mutation. Et donc, le monde de demain à l'IAE, ça va ressembler à quoi? On est toujours projeté un peu dans le monde de demain, de toute façon, de fait, parce qu'on travaille avec des jeunes générations, donc ils nous projettent de fait dans le monde de demain. Je veux croire que le présentiel tient encore toute sa place dans le monde de demain, de l'enseignement, peut-être pour des contenus différents, peut-être pour un accompagnement différent, malgré le fait qu'on soit sur des publics à l'université de tout type et d'une très grande diversité. Peut-être que ça va nous aider à travailler de manière un peu plus personnalisée sur ces publics diversifiés et à vulgariser le distanciel sur certaines autres typologies d'enseignement et de fait travailler avec un volume d'étudiants qui est important, mais de manière un peu plus en proximité, contrairement à ce qu'on pourrait penser, grâce au distanciel mixé avec du présentiel, mais un peu plus ad hoc. Bon, mais c'est plein de messages positifs, tout Il ça. faut.
Juste peut-être un mot positif pour terminer. Je pense qu'il faut garder confiance. C'est important. Merci beaucoup Delphine Gréco. Merci, à bientôt. Sophie.